Lors de la deuxième édition du colloque des leaders pédagogiques de la FEEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé, cette vaste question était lancée aux personnes participantes. Au carrefour entre l'école d'hier et celle de demain, où voulons-nous être? Mon nom est Maxime Pelchat et j'ai eu la chance d'entendre les différentes pistes de réponses explorées pendant ces 2 journées de travail et de réflexion. J'ai profité de l'occasion pour reprendre le micro et discuter avec quelques leaders au sujet de certaines initiatives pédagogiques qui sont mises en œuvre dans les écoles du réseau. Des conversations inspirantes avec des personnes inspirées. Bienvenue dans la saison 2 de Leadership partagé, une série d'entrevues balado présentée par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le Cadre 21. C'est un grand plaisir de retrouver 2 collègues qui sont sur le terrain, qui sont dans leurs écoles, avec qui j'adore échanger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mira Auvergnat-Ringuette, enseignante au primaire à l'Externat Saint-Jean-Bermance. Salut Maxime. Merci. Ça va? Oui, super. Je suis vraiment content de prendre du temps avec toi pour jaser. Et on n'est pas seul, on est avec Stéphanie Germain, qui est enseignante au secondaire, cette fois-ci, au Juvénat Notre-Dame du côté de Lévis, l'autre côté du fleuve. Vous êtes quasiment un en face de l'autre, d'ailleurs. On se fait souvent coucou par la fenêtre, d'ailleurs. Bonjour Maxime, bonjour Mira. Oui. Et là, on est réunis ensemble autour d'une table en plein colloque des leaders pédagogiques pour discuter d'un thème qui émerge vraiment fréquemment, qu'on sent qu'il y a une croissance là, d'intérêt dans le milieu, sur comment on peut adapter nos environnements d'apprentissage. Puis là-dedans, évidemment, on en vient à parler d'aménagement flexible, de classe flexible, de pédagogie en aménagement flexible, puis comment ça se vit dans vos milieux respectifs, peut-être, là, pour connaître un peu ça? Toi, Mira, dans ta classe de primaire, ça vit la flexibilité. Oui, on vit la flexibilité. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout une pédagogie. Donc, c'est quelque chose qui me correspondait davantage de pouvoir travailler à différentes approches pédagogiques. Puis, je trouvais que le mobilier pouvait favoriser ces approches-là. Donc, tu sais, j'avais toujours travaillé en îlot. J'ai commencé ma carrière au préscolaire. Donc, c'est sûr que cette approche-là, tu sais, on est plus par table, on peut changer souvent notre place, on y va selon les besoins du moment, on peut se déplacer, il y a des petits coins. C'est toujours resté quelque chose qui m'a vraiment accroché en enseignement. Et je voulais pouvoir le reproduire parce que ça crée une espèce de communauté. Donc, je faisais beaucoup des îlots dans ma classe avant, puis éventuellement, il y a quelques années, j'ai demandé à ce qu'on me commande des tables. Donc, table cercle, carré, plus haute, c'est un triangle, j'allais dire, mais non, j'ai pas de table en triangle. Donc, c'est ça. Puis, on est allé avec du mobilier. Je voulais m'assurer aussi de cette efficacité que j'allais avoir dans la classe. Donc, on est allé avec des chaises, je voulais que la posture soit bonne aussi, puis ça a tellement changé avec le temps, j'ai ramassé des choses un peu à droite, à gauche, d'autres choses, je les ai ressorties de la classe parce que ça correspondait pas à ce que je voulais, puis ça venait pas appuyer ce que je faisais non plus en classe, ni les élèves. Donc, c'est ça, c'est des tables, différentes hauteurs de tables, différentes assises. J'ai réussi à avoir un divan l'année dernière, j'en suis maintenant avec 2. Donc, j'ai une super belle zone en avant qui est très agréable pour rassembler les élèves, faire des mini-leçons avec eux, lire, évidemment, réfléchir, parce qu'on a commencé CCQ. Donc, s'asseoir tout le monde ensemble, puis vraiment sentir ce mouvement-là. Chez les enfants, je trouve que ça crée une meilleure cohérence. Tu sais, t'es là. Je te regarde dans les yeux, t'es pas très loin de mon visage. Donc, tu sais, c'est vraiment... on sent qu'on est ancré dans ce qu'on fait dans le présent. Je trouve que ça crée ces beaux moments-là avec mes élèves. Donc, ma classe est flexible. J'ai un vélo, j'ai une table debout. Tu sais, on a vraiment... je ramasse beaucoup de matériel que mes collègues se débarrassent parfois parce que, finalement, ça fitait moins. Je suis vraiment chanceuse parce que j'ai une belle ouverture de ma direction aussi par rapport à ça, puis elle sait que je travaille fort pour que ça fonctionne puis qu'il y ait un gros plus-value pour mes élèves. Puis de plus en plus, ce que j'aime, c'est que je vois les parents visiter l'école ou venir dans la classe faire comme « Tabarouette, j'aurais aimé ça, être dans une classe comme ça quand j'étais à l'école. » Donc, ça fait déjà quelques années que tu travailles là-dessus puis que tu transformes, optimises, changes d'idées et tout ça. La transformation est le mot-clé aujourd'hui. Vraiment. Oui, c'est s'adapter. Puis les élèves sont tous différents. Chaque année, je reçois un groupe, je veux dire, oui, ils ont le même âge, mais j'étais en première année et c'est une gestion qui était vraiment différente de ce que je fais présentement avec mes élèves de 4e. Mais on s'adapte. Il y a des coins parfois que mes élèves me disent « Ben moi, travailler debout, ça m'intéresse zéro. »
Ça n'a jamais été quelque chose dans la classe qui était devenu un besoin. Puis curieusement, cette année, c'en est vraiment un. Et c'est très populaire, cette station debout-là. Donc, je suis bien parfait. On va la remettre. On va s'assurer que ça soit quelque chose qui soit disponible pour vous. Mm-hmm. Puis, de ton côté, Stéphanie, comment ces aménagements différents de la classe sont arrivés, dans le fond, dans ton parcours d'enseignante, là? J'ai envie de commencer par te dire qu'à chaque fois que j'écoute Mira ou qu'on a l'occasion de discuter, je vois à quel point le problème ou ce qu'on vit en classe ne se prend pas de la même façon. Parce que pour moi, je trouve que c'est pas tant le mobilier qui commence à être mis de l'avant au secondaire. Avant, c'est comment je fais les choses. Puis, initialement, ça, c'est pourquoi je fais les choses. Fait que moi, c'est arrivé dans ma classe parce que j'avais l'impression que ça me représentait plus ou ça représentait pas maintenant que j'avais un bagage comme enseignante, que j'avais mon matériel, que j'avais mon aisance professionnelle. Ça représentait plus ma personnalité. Puis, je savais plus pourquoi je faisais les choses, ce qui fait en sorte que j'ai été obligée de me questionner sur comment je fais les choses pour retrouver le plaisir d'être en classe avec les élèves. Fait que la problématique, on dirait qu'elle se prend pas du même côté. Et encore aujourd'hui, en étant au secondaire, c'est les élèves qui changent de classe, ils ont beaucoup d'enseignants, fait que le mobilier est vraiment un accessoire quand je parle de pédagogie flexible. En fait, et la finalité de la chose, parce qu'on travaille tellement d'autres éléments qui sont autour avant en transformant notre posture pédagogique, en transformant la façon dont on fait travailler les élèves. Puis on parle beaucoup de compétences des élèves. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? J'enseigne le français. Je ne ferai pas 35 profs de français dans ma classe, mais je fais 35 humains, futurs adultes. Qu'est-ce que je peux leur apporter dans comment j'enseigne pour pouvoir les amener un petit peu plus loin? Puis c'est comme ça, moi, que j'ai transformé les choses, puis qu'on essaie de faire les choses. Fait que je trouve ça intéressant de voir comment au secondaire, la problématique part pas du même besoin. Je pense que c'est plus facile au primaire, étant dans une classe comme titulaire, de vouloir te créer un environnement qui te correspond. Puis oui, parfois, ça passe, comme tu disais, par le mobilier, mais tout ça, c'est une réflexion qui c'est ça, plus facile à gérer, je pense, peut-être, oui, étant donné justement que j'installe mes choses puis que j'ai pas à partager ce local-là avec personne d'autre. Mais c'est intéressant de le voir de partir de la problématique qui est plutôt justement, comment est-ce que je peux emmener mes élèves à développer leurs compétences autrement puis à pas faire les choses tout le temps dans le même chemin tracé. C'est vraiment le fun. C'est intéressant de partir du primaire parce que de plus en plus de profs utilisent la façon dont toi tu travailles. Fait que ces élèves-là arrivent au secondaire, puis là, on les assoit en randonnion, puis on leur dit, écoute, donc, c'est bien la diversité dans les façons d'enseigner, mais ces élèves-là l'ont vécu, puis là, on coupe ça quand même des fois assez drastiquement. Donc, de partir de ce qui se fait au primaire pour pouvoir justement continuer ce qui a été mis en place avec eux, je trouve qu'il y a quelque chose de pertinent. C'est une réalité qu'on vit dans mon milieu aussi. Je veux dire, en 5e année, des classes flexibles, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que la pédagogie ne sera pas flexible. Mais je me dis tout le temps qu'ils vont aller chercher un petit bonus de plus cette année-là, puis l'année d'après, ils vont fonctionner d'une façon qui va leur apporter d'autres choses aussi. Donc, on développe toutes les compétences. Maxime, tu dis, hein, quand tu veux qu'on arrête de jaser entre les deux? Tu sais, moi, je suis un créateur d'occasions pour échanger, puis quand ça colle tout de suite, je n'en suis qu'heureux. Je vous écoute, puis je trouve ça intéressant. J'ai pris des notes. Tu sais, on parle de... Évidemment, là-dedans, il y a un désir d'apprentissage. Tu sais, il y a un désir de développement de compétences, des compétences de toutes sortes. Là, tu sais, de ce que j'attrape, de ce que tu dis, Stéphanie, tu parles des compétences disciplinaires, mais il y a aussi comme des compétences plus larges, des compétences transversales, si on fait référence au PFEQ, mais ultimement des compétences générales, dans le fond, des compétences globales, nommons-les comme on veut. Fait que vous y voyez en ce moment dans ce vécu d'un environnement d'apprentissage qu'on pourrait dire non traditionnel, le classique randonnion, là, tout le monde assis à la même place tout le temps. Vous voyez des avantages clair du côté du développement des compétences, autant disciplinaires, ce qu'il faut faire, dans le fond, pour répondre aux attentes du PFEQ, disciplinairement parlant, puis de l'autre côté, sur ces compétences transversales-là aussi? J'ai envie de te dire que les élèves sont plus compétents. Est-ce qu'ils seront meilleurs dans les résultats? Pas nécessairement, mais ils vont être plus compétents disciplinairement parlant quand tu travailles les autres éléments autour. Parce que je pense qu'on y va avec des besoins qui sont plus ciblés. Quand je travaille en aménagement flexible, je travaille l'autonomie. Mais pendant que je travaille l'autonomie, une fois que j'ai amené mes élèves à être autonomes dans une classe, le temps que là, je peux prendre avec un sous-groupe de besoins ou juste un élève où là, je peux justement cibler une intention, cibler un objectif
propre à cet élève-là, bien, ça fait en sorte qu'il est meilleur dans la compétence disciplinaire cette année et les années futures aussi là, qui vont suivre. Tu sais, moi, je le vois, on en parlait beaucoup pendant le colloque, tu sais, d'installer, entre autres, des routines. C'est drôle à dire parce qu'on parle de flexibilité, mais on va parler de routine. Mais dans cette routine-là, justement, on amène une certaine flexibilité dans le sens où les enfants vont avoir des choix à faire. Je donne un exemple parce que parfois, c'est plus facile d'être dans le concret. Dans ma classe, quand ils arrivent le matin, ils ont un choix à faire. Ils décident, ils peuvent travailler sur leur étude parce que j'ai un plan de travail. Ils pourraient avancer dans la lecture parce que ce matin-là, sais-tu quoi, qu'est-ce qui va leur faire du bien? C'est de s'installer dans mon petit coin secret caché derrière une bibliothèque, tranquille, avec une petite lumière, puis de lire une bande dessinée. Parfait, fais ça, tu sais. Si c'est dans la routine, c'est je dois avancer du travail parce que je sais que c'est quelque chose qui va être à remettre plus tard, puis que, les notions de maths que j'avais à avoir cette semaine, ça me pose, tu sais, c'est un plus grand défi. Mais je sais que ma prof, elle va être disponible ce matin-là parce que quand ils arrivent, cette routine-là, c'est pas un 5 minutes, c'est un 30 minutes. Mes élèves n'arrivent pas tous nécessairement non plus à la même heure. Donc, des fois, j'en ai qui, tu sais, je veux pas les brusquer quand ils arrivent. Je veux avoir le temps de les accueillir. Je veux avoir le temps de leur dire bonjour. Cette flexibilité-là leur permet d'avoir un accueil qui est chaleureux, qui est dans l'accueil, dans la collaboration. Ils ont le droit de jaser entre eux parce que je me verrais bien mal arriver au colloque puis me dire « Ça, c'est ta place. Assis-toi et sois en silence jusqu'à temps qu'on recommence. » Je ne pense pas, non. Bonne chance. Donc, tu sais, c'est une gestion de classe que j'ai pas le goût, moi, de devoir faire. Puis eux n'ont pas le goût non plus de se faire dire chut, chut, chut toute la matinée. En fait, le long de cette routine-là. Donc, puis par-dessus ça, je les laisse s'asseoir où ils veulent aussi dans la classe parce que cette flexibilité-là, selon moi, leur permet de s'installer à un endroit qui va favoriser leur bien-être, à un endroit qui est réfléchi. Ça demande un accompagnement quand même dans la réflexion qu'ils ont à faire par rapport à avec qui ils s'assoient, où ils s'assoient dans la classe. Mais je ne vois en bout de ligne que des bénéfices parce que les gens avec qui tu travailles, tu as besoin de se sentir... T'as besoin de te sentir en confiance, t'as besoin de sentir que tu vas pouvoir lui poser la question sans qu'il te regarde en roulant des yeux. Puis oui, des fois, je vais faire des équipes, je vais les forcer à s'asseoir avec d'autres personnes parce que ça fait partie de la vie aussi. Puis je veux qu'ils développent d'autres compétences par rapport à leur, justement, compétences socio-émotionnelles, être capable, tu sais, d'empathie, de collaborer avec peu importe qui. Mais ça demeure que quand je m'installe, moi, le matin, dans ma classe, dans mon local, avec eux, j'ai le goût que tout le monde se sente bien, puis que tout le monde se sente accueilli, puis que tout le monde se sente prêt à s'investir pleinement. Puis pour ça, il ne faut pas que tu mettes de barrières que tu es capable d'enlever. Puis, tu sais, je sais que ça fait parfois grincer des dents parce que on a encore, tu sais, puis je le comprends, puis c'est correct, mais on a encore beaucoup, beaucoup de placements de classes que c'est, je vais placer mon petit coco plus tannant parce qu'il y a une place préférentielle, c'est automatiquement en avant. La place préférentielle, c'est une place qui devrait bien fonctionner. Peu importe où elle est, c'est pas nécessairement collé sur ton bureau en avant. Là. Je t'entends parler de routine, puis on dirait que ça m'amène aussi à parler de processus. Parce que, tu sais, de parler d'aménagement, puis là, tu as parlé aussi du colloque, on parle de leadership, on parle de comment tes routines que tu mets là en place aussi, c'est un processus que tu leur amènes à faire. Tu sais, tu les lâches pas comme ça en septembre. Voici, on est en flexibilité. Bonne chance! Ça va super bien aller. Il y a comme un processus aussi d'accompagnement des élèves, autant dans la routine que dans la façon de travailler, puis de les amener à ça. T'sais, moi, je travaille avec des plans de travail. C'est pas le premier mois, c'est pas en septembre qu'on travaille en plan de travail, mais on l'utilise, mais je l'utilise avec eux. Donc, on utilise aussi des routines de méthodes de travail pour les amener à être flexibles. Puis, c'est de cette façon-là que je trouve ça intéressant de pouvoir instaurer la pédagogie flexible parce que, justement, les routines, les processus viennent après ça. Tu sais, on refait un lien avec les compétences, viennent après ça. Tu sais, là, je cherche mon mot, mais viennent... faire émerger tous les autres éléments autour là, de leur vie d'élève là, à l'école. Mais c'est ton pourquoi. Tu sais, le monde qui essaye l'aménagement, la pédagogie flexible, non, l'aménagement. Parce que la pédagogie, ça vient avec ta façon de travailler. L'aménagement peut être imposé facilement parce qu'il y en a qui disent « Hey, Gabin, ça, on va faire des classes super belles, super hautes. » Mais... si la pédagogie ne suit pas, tu risques de trouver ça très difficile en matière de gestion de classe. Quand tu as ton pourquoi, quand tu sais pourquoi tu le fais, qu'est-ce que ça peut apporter à tes élèves. Tu sais, je veux dire, Stéphanie, quand tu l'expliques, c'est clair comme de l'eau de roche. Je suis comme, oui! Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains parce qu'il y a personne qui va les voir. Mais tu développes chez l'enfant le pourquoi. Se poser la question de pourquoi je fais les choses comme ça, qu'est-ce que ça m'apporte à moi. Puis on a parlé, entre autres, dans le colloque, et pas le coloque, des fonctions exécutives.
Puis apprendre à apprendre, comprendre comment tu apprends, ça fait partie de ces processus-là qui vont te permettre après de bien fonctionner de façon le plus efficiente possible avec les bonnes stratégies dans n'importe quel autre contexte. Tu sais, flexible ou pas. Là. Donc, c'est ça. La flexibilité, une gestion de classe qui est en phase, dans le fond, avec cette flexibilité-là, qui est tournée vers les besoins des élèves pour l'apprentissage, pour le développement de compétences, pour le sentiment de bien-être et ultimement d'engagement, je présume aussi. Là, tu sais, ça fait une quinzaine de minutes déjà à peu près qu'on parle et je vous entends discuter de votre vécu, puis c'est là que je vous ai lancé aussi, mais si on sort de votre classe, puis qu'on le regarde d'un point de vue comme institutionnel, donc de l'école au complet. Comment on réussit dans un milieu, parce que là, ça fait déjà un petit bout de temps que vous travaillez là-dedans, vous avez une certaine connaissance, une expérience, une crédibilité pour en parler aussi, parce qu'on vous entend parler à quelques tribunes. Stéphanie, tu as la chance de faire de la rétroaction pour notre auto-formation Cadre 21 qui s'intitule « Pédagogie en aménagement flexible ». Donc, tu donnes du feedback à ceux qui s'informent, qui essayent des premières choses. Mais dans son milieu, là, comment on fait dans cette posture expérientielle-là pour que ça reste pas la patente à Mira ou la patente de Madame Mira, tiens, dans son école, que ce soit pas la patente de Madame Stéphanie dans ton école secondaire, mais que ça devienne potentiellement quelque chose de contagieux. Parce que ça prend quand même l'aval de la direction pour faire autrement, aménager, apporter du nouveau matériel et tout ça. On fait pas ça sur le fly, là, dans le fond, là, nécessairement comme ça. Il y a quelque chose de concerté, de coordonné. Est-ce que vous l'avez vécu comme un projet pilote, comme on verra, où il y avait comme un plan de match en arrière? Fait que là, si on y va dans un regard de leader, là, comment ça s'est passé, là, ou même comment ça se passe encore là, chez vous, dans vos milieux respectifs? C'est encore en processus. Bon. Mais je pense que la première chose, c'est la contamination positive. Je pense que c'est la première chose qu'il faut mettre en place. C'est d'essayer de faire voir, c'est d'ouvrir sa porte de classe. C'est de permettre aux gens de voir que ça peut avoir des impacts et que c'est pas obligé de faire des changements à 180 quand on change un petit peu notre façon de faire. Je pense que c'est le premier objectif quand tu veux essayer de contaminer ton milieu, c'est d'y aller à petits pas. Tu sais, la théorie des petits pas, moi, j'y crois beaucoup. Je commencerai pas à changer tous mes collègues, puis c'est pas le but non plus, mais c'est de leur montrer qu'est-ce qu'il se fait en flexibilité dans ce genre d'aménagement-là qui pourrait être utile à leur matière, qui pourrait être utile à leur discipline. Puis de cette contamination positive-là, j'ouvre ma porte de classe, tu peux venir essayer, puis la disponibilité. Je dirais qu'on en est là, moi, dans mon institut, présentement. Et je vois qu'il y a plein d'écoles aussi là, qui, tranquillement, ont des gens qui contaminent positivement les autres. Je te dirais que c'est comme ça que je pense que ça part. C'est la même chose de ton côté, Mira? Ben, la contamination positive, j'adore ce terme-là. Je pense que c'est vraiment ça l'essence même de ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, quand on essaie d'innover. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde va embarquer dans le bateau. Faut que dans ta tête, tu sois rendu là, puis que dans les moyens d'action, tu sais, il faut que tu le sentes de l'intérieur. C'est le feu qui va brûler en dedans, qui va faire « OK, là, je pense que je me sens prête », puis il faut que tu sentes que tu as un accompagnement, puis tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, tu sais. Il y en a qui sont plus à l'aise, justement, de sortir de leur bulle de confort, faire comme « Hey, ça, c'est funky, je vais l'essayer, puis tant pis si je me plante. » Tu sais, mais il y a des gens qui fonctionnent pas de même, puis c'est correct. Faut accepter ça, faut l'accueillir, faire comme, c'est quoi, il y a des grandes forces chez les enseignants qui ne fonctionnent pas de la même façon que moi, mais chez qui je vais chercher quelque chose qui est de l'or, là, qui va pouvoir me permettre, moi, de devenir une meilleure pédagogue. Comment ça s'est passé? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'historique, j'étais comme un petit peu déjà intéressée par cette façon, pas cette philosophie, cette façon de travailler là en classe. J'ai demandé à de nombreuses reprises d'avoir des tables et à toutes les fois, on m'a répondu, et c'est vraiment avec plein d'amour que je le dis, pourquoi et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors, ce que j'ai fait, j'ai continué à travailler sur ma pédagogie par atelier. Je me suis intéressée, j'ai lu les zones de lecture, les ateliers d'écriture, j'ai fait des zones dans ma classe, j'ai essayé le plus possible de voir où est-ce que je suis capable de mener ce projet-là sans avoir le matériel qui venait avec. Puis éventuellement, j'ai fait, là, je pense que c'est le temps. Puis il a fait, OK. Mais c'est intéressant ce que tu racontes, Mira, là-dessus, parce que tu reviens à un élément que tu avais cité tout à l'heure. Ouais, mais tu sais, de revenir au pourquoi. Puis là, ce que tu nous dis, c'est que tu as eu un win leader dans ton école à qui t'a demandé des choses, puis qui
t'a posé cette question clé-là, là, dans le fond, pourquoi, qu'est-ce que, tu sais, puis être capable de le justifier, puis pas juste peut-être sur donc l'effet wow et original de la chose. Que j'avais, là, Mm-hmm. parce que je fonctionne bien gros de même aussi. Et me connaissant, il savait qu'il fallait qu'il pousse un petit peu plus loin ma réflexion, puis c'est parfait comme ça. Parce que j'aurais peut-être été moins à l'aise de le faire. Puis tu vois, quand je l'ai testé, j'étais encore enseignante en première année et j'ai trouvé ça difficile. Il y a des choses que j'ai dû ajuster dans mes façons de faire parce que c'est moins évident. En première année, même s'ils viennent de la maternelle, ça reste que cette gestion de classe-là est très différente avec les apprentissages qu'on fait. Tu sais, l'horaire de la journée n'est pas le même du tout là, en première année. Donc, c'est ça, je me suis habituée, t'essayes des affaires, des fois tu te plantes un peu, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que, et là je suis pas en train de me donner tous les crédits du tout, je pense que ça a inspiré des gens dans l'école à oser faire quelque chose qui essayaient déjà dans leur classe, mais c'était peut-être pas assez sorti de la coquille encore. Fait que je trouve ça merveilleux de voir, tu sais, maintenant dans notre école, ils ont fait une classe, une gigantesque classe de co-enseignement avec 2 groupes en même temps. C'est génial. Les filles adorent ce qu'elles font, puis je trouve ça génial pour les élèves aussi de voir une façon différente de travailler puis d'être accompagnés là-dedans. Moi, avec mes collègues de 4e année, on fait des projets profs, on interchange nos groupes. On fait ça quelques mois pendant l'année, où moi, je vais faire vivre une activité à un groupe et là, on va les interchanger chaque semaine. Je prends le groupe d'une autre collègue puis je leur fais faire revivre cette activité-là. Et évidemment, on mise sur nos forces, mais cette flexibilité-là, dans le fond, elle peut sortir des murs de la classe puis ça n'a rien à voir avec le ballon sur lequel tu vas t'asseoir. Ou, tu sais, c'est d'être capable de miser justement sur le pourquoi je le fais, sur les forces puis ce que ça va apporter à tes élèves. Mm-hmm. Mais Stéphanie, est-ce que ces pourquoi-là ont été posés dans ton milieu aussi, là, pour comme pas légitimer, mais tu sais, comme pour venir vraiment asseoir la démarche qui commence à prendre place dans un local avec c'est ça là, que ça se vit autrement. Est-ce que c'est des questions qui ont été posées dans ton milieu aussi? Non, pas tant, je te dirais. Okay. On m'a permis d'avoir les moyens. On m'a donné les moyens d'essayer de faire les choses différemment. Puis on a eu la pandémie aussi qui est arrivée, qui a quand même eu un impact positif parce que là, les élèves étaient à distance. Donc, par exemple, quand tu travailles dans des environnements d'apprentissage différents, le plan de travail prend un peu plus son sens comme outil. Donc, là, les gens ont travaillé plus avec Classroom, plus avec des plans de travail, ce qui fait en sorte qu'il y a des choses qui se sont implantées naturellement qui se seraient peut-être pas implantées. Je pensais jamais dire qu'un jour, la pandémie avait quelque chose de positif. Mais là, je pense que force est d'admettre que ça peut quand même avoir amené ça. Puis j'ai envie de te dire que quand tu as parlé là, de partir des forces, je pense que d'intégrer ce leadership-là ou d'intégrer aussi les environnements d'apprentissage différents, c'est de partir pas juste des besoins des enseignants, mais de partir aussi des forces de chacun. Parce que transformer nos environnements d'apprentissage, c'est aussi d'aller utiliser plein de stratégies d'enseignement. Fait que c'est de partir des stratégies d'enseignement que les profs autour de moi aiment, la ludification, la différenciation, parce que ça s'intègre bien quand tu changes tes environnements d'apprentissage. Fait que c'est de partir de ce qui se fait déjà pour voir qu'on peut l'intégrer. Fait que je reviens à petits pas, partir de ce qu'on fait déjà bien dans nos classes, parce qu'on fait plein de choses bien déjà, puis de réaliser qu'il y en a beaucoup qui ont transformé leur environnement d'apprentissage sans nécessairement s'en apercevoir. Vraiment intéressant. Clairement, on pourrait en parler longuement. Là. On s'entend. Puis ça me donne le goût de vous entendre, comme de se dire, on se donne rendez-vous dans 1 an, puis quelles nouvelles expériences, des défis que vous avez rencontrés là, qui sont arrivés. Avec, l'invitation est lancée. Mais si on avait, pour les personnes qui écouteront, dans le fond, cette discussion-là en balado, comme des pistes de réflexion à des milieux qui sont au début, là, qu'il y a quelqu'un dans l'école, puis ça peut être un enseignant, une enseignante, ça peut être quelqu'un qui a une position de leadership, une direction en tant que telle, qui se dit « Ouais, il me semble qu'on serait rendu là à essayer de repenser, là, comme par où on prend, par où on démarre pour faire le premier pas, là, sur quoi qu'on pourrait miser là, pour que ce soit un premier pas, une expérience positive. » Qui va bénéficier de ça en bout de ligne? C'est ma question. Steph? C'est pour élèves. qui tu fais ça? Ah, on le fait pour les élèves? Pourquoi on ne commencerait pas par leur poser la question à eux? Très intéressant. Ce qu'ils aimeraient faire en classe de façon différente, en leur proposant différentes avenues, puis en voyant, regarde, on teste ça aujourd'hui ensemble. Allons-y. Parce que tu suggères ça pour toi, puis tout à coup, un matin, tu décides de leur dire, choisissez vos places. Bonne journée. Partir des élèves, partir du milieu aussi. Je trouve que la communauté d'apprentissage, donc les CAP, là, dans un langage plus commun, est vraiment un élément qui est intéressant pour s'outiller,
pour avoir un vocabulaire qui est commun, puis de partir de ça, puis de pouvoir explorer en petite équipe ce qui se fait, la science aussi, les données qui sont qui peuvent venir aussi appuyer nos décisions de faire des changements. Je pense que ça peut être un objectif qui peut être intéressant pour tranquillement commencer à changer les choses. Ben, j'y vois quelque chose de complémentaire et de quasiment en synergie aussi, de se dire que en étant plus au courant, de comprenant les fondements, les concepts, les opportunités puis les défis, on est peut-être plus en mesure de bien questionner les élèves pour voir quels sont leurs besoins puis de faire de trouver les zones possibles dans le fond là, qu'on pourrait construire là-dessus. De sages conseils de personnes qui s'y sont lancées. Merci beaucoup. Puis pour vrai, il faudrait reprendre cette discussion-là, voir comment ça a évolué dans vos milieux, parce que contamination positive semble avoir été un élément que vous avez apprécié dans la discussion. Puis on espère que cette discussion-là aura cet effet-là sur ceux qui nous écouteront un peu plus tard. Merci. On est facilement trouvable sur les réseaux. Bien. Si jamais vous avez le goût de vous faire contaminer avec un peu plus de pistes de réflexion, plus ciblé, là, ouais, ciblé, sans problème. Tiens, on boucle la boucle. Je vous représente pour clôturer tout ça. Donc, merci Mira Auvergnat-Ringuette de l'externat Saint-Jean-Bermance à Québec, enseignante au primaire, et Stéphanie Germain, enseignante de secondaire au Juvénat Notre-Dame à Lévis. Merci et à bientôt. Merci, Maxime. Merci. Leadership partagé est une série balado présentée par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le Cadre 21. Nous vous invitons à découvrir également la série balado Mon DP continue, qui aborde toutes sortes de sujets qui gravitent autour du développement professionnel des personnes enseignantes et de tout le personnel scolaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Merci de vous abonner à cette chaîne via votre application balado préférée afin d'ajouter les autres épisodes dans votre liste de lecture et encore mieux, de les partager dans votre réseau.